la foi. 1 Roi 19, des versets 1 au verset 14. Vous savez, Élie, il fait partie des 2 seuls hommes de la Bible qui n'ont jamais connu la mort. Avec Enoch, Enoch a été enlevé, tout d'un coup on ne l'a plus jamais vu. Et Élie, lui aussi, avec des chars de feu, environné par un grand tourbillon, il est enlevé dans le ciel. Il n'a jamais connu la mort. C'est des hommes dont la vie est particulière. Et on veut s'arrêter encore sur Élie ce matin. 1 Roi 19, 1 à 14. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Amen. Et ce matin, j'ai intitulé ce partage « Épuisé mais restauré par Dieu ». Amen. Épuisé mais restauré par Dieu. Ici, Élie, comme je vous disais, on connaît la vie d'Élie et Élie est dans une situation difficile de sa vie. Et c'est vrai que nous également, des fois, on passe par des situations difficiles. Élie est dans une situation difficile de sa vie. Élie vient d'avoir, dans 1 Roi 18, il vient de livrer un combat, je pense que c'est le gros combat de son ministère. Il vient de confronter 850 prophètes, lui tout seul. Non seulement une confrontation qui a nécessité des ressources physiques, mais également une confrontation qui a nécessité des ressources spirituelles. Parce que les 850 prophètes étaient des prophètes de Baal et d'Astarté. Or, Baal et Astarté, ce sont des divinités, ce sont des dieux. Et derrière ces divinités, il y a toute une puissance spirituelle occulte. Donc, Élie, il a dû faire face spirituellement à un contingent spirituel. Et non seulement il est face aux prophètes, mais il est également face au peuple. Parce que le peuple s'est éloigné de Dieu. Le peuple est entre deux et Élie est là. Et le peuple aussi fait pression sur Élie parce que le peuple s'attend à ce que Élie fasse quelque chose. Donc, Élie, il vient de sortir d'un combat énorme. Et la bonne nouvelle, c'est que Élie est sorti victorieux de ce combat. Alléluia.
Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous avons des victoires. Alléluia. Et Élie a cette victoire. Et au début du chapitre 19, tout d'un coup, le paysage change. C'est un peu comme en ce moment à Lyon. Il y a le soleil, ça tape énormément. Et tout d'un coup, on voit les nuages noirs et c'est l'orage qui est annoncé. C'est comme cela que ça s'est passé dans la vie d'Élie. Et le nuage noir, il vient par Jézabel. Akab a rapporté à Jézabel tout ce que Élie a fait, et Jézabel va envoyer une parole, une seule parole. Élie, il est complètement dans le découragement. Élie, il est complètement déprimé. Élie, il abandonne tout. Il prend son serviteur, il s'aventure dans le désert et il laisse son serviteur. La Bible ne nous dit même pas où est-ce qu'il a laissé son serviteur. Et lui, il continue dans le désert. Il s'en va. Et je me suis arrêté devant cela. Je me suis dit, mais Élie, il a fait des expériences fortes avec Dieu. La Bible dit, il a prié et le ciel s'est fermé pendant 3 ans et demi. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas n'importe qui fait cela. C'est Dieu seul qui a cette capacité. Donc Dieu a donné à Élie la capacité de prier et de fermer le ciel. Élie, il a prié, le feu est descendu du ciel. Élie a été nourri par les corbeaux. Il a été nourri par une veuve qui n'avait presque plus rien. Élie a fait des expériences magnifiques, mais il y a Jézabel. Vous savez, Jézabel est l'image de Satan. Jézabel est l'image de Satan et Jézabel a un seul désir, c'est d'envoyer des paroles, des pensées négatives aux enfants de Dieu, afin que ces enfants de Dieu fassent quoi? Qu'ils soient comme Élie, qu'ils soient découragés, déprimés. Jézabel, son désir, Satan, c'est d'envoyer ces paroles négatives pour détruire les enfants de Dieu, mais également pour détruire les serviteurs de l'Éternel. Jean 10, 10, le Seigneur dit ceci, Satan, le voleur, il vient pour faire quoi? Pour voler, pour égorger et pour détruire. Et dans la pensée ici, qu'est-ce que Jézabel voulait? C'était de détruire la vie d'Élie. C'était de détruire ce ministère fulgurant. Et je me suis posé la question, mais Élie, mais tu as vécu tellement de choses. Comment se fait-il que tu as pu succomber devant Jézabel? Comment se fait-il que tu as pu succomber devant une seule parole? L'apôtre Jacques nous dit simplement ceci, c'est que Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Grand Élie qu'il était, ayant vu toutes ces choses, il était un homme de la même nature que nous et il a succombé. Le Seigneur nous rappelle au travers de ce passage la fragilité de la nature humaine. Et il nous rappelle que, au travers de l'apôtre Paul, que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Alléluia. De se dire, Seigneur, je veux en permanence veiller sur moi, prendre garde, parce que je peux recevoir une parole quelconque négative qui peut venir, après avoir vécu tellement de choses, m'anéantir complètement. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est là. Alléluia. Dieu est là et lorsque Dieu rencontre Élie, Dieu pose la question à Élie, que fais-tu ici? D'un côté, il était dans un autre lieu et encore, Dieu va lui poser la même question. Et cette question, moi je pense que la question n'est pas pour accabler Élie alors qu'il est là dans la caverne, mais la question est pour faire savoir à Élie son état en ce moment, son état spirituel. L'état actuel de Élie, c'était épuisé. À 2 reprises, Dieu lui pose la question. 2 fois, Dieu nous interpelle pour que nous puissions réaliser dans quel état est-ce que nous sommes. Et je veux nous poser la question ce matin, dans quel état suis-je? Est-ce que je suis épuisé? On arrive à la fin de l'année académique et l'année a été tellement intense. Et c'est vrai, 2 fois, on arrive épuisé, on arrive fatigué. Et là, Dieu voulait que Élie lui-même, il verbalise dans quel état il est. Et Élie a verbalisé, Élie il va dire au Seigneur, voilà, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils sont allés, ils ont tué tes prophètes, et je suis resté seul. Élie, il est complètement déprimé. Seigneur, j'ai porté la charge toute seule. Personne ne me comprend. Personne ne vit ce que je suis en train de vivre en ce moment. Je suis tout seul. Personne n'est autour de moi. Seigneur, je suis épuisé physiquement. Je suis épuisé émotionnellement. Et je suis épuisé spirituellement. Élie est en train de passer par ces moments. Et vous savez, lorsqu'on passe par ces moments, 2 fois, on peut amplifier la situation. La personne qui a envoyé la parole négative, c'est Jézabel. Mais Élie est en train de dire,
ils veulent me tuer. Quand il dit il ici, c'est au pluriel. Il dit le peuple veut me tuer. Non, Élie, ce n'est pas le peuple. C'est Jézabel qui veut te tuer. Mais le problème, c'est que Élie, il a tellement il a déployé une débauche d'énergie dans tout son ministère jusqu'ici. C'est que Élie, il est fatigué. Et deux fois, bien aimé, on déploie tellement de l'énergie dans notre marche et qu'on est simplement fatigué. Et une simple parole va devenir une montagne. Et deux fois, une simple parole suffit pour nous irriter. Une simple parole suffit pour nous faire changer de position. Une simple parole suffit pour faire en sorte que le monde est tout noir. Élie qui a vu tellement de choses, il dit, Seigneur, je ne vaux pas mieux que mes pères, prends mon âme. Élie, Dieu ne t'a jamais comparé à tes pères. Dieu ne t'a jamais dit, mais finalement, par rapport à Abraham, mais Élie, tu n'es rien du tout. Dieu ne t'a jamais dit cela. Mais à cause de l'épuisement spirituel d'Élie, il amplifie toutes choses. Et c'est vrai que nous également, à cause de l'épuisement physique, émotionnel et spirituel, nous pouvons amplifier les choses dans nos vies. Mais quand Dieu répond à Élie, Dieu dit à Élie, Élie, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Élie, tu n'es pas seul. Alléluia. Mais Élie, parce qu'il était épuisé, il croyait qu'il était tout seul. Et des fois, nous-mêmes, on peut être dans la même situation, on croit qu'on est tout seul. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, si tu es épuisé ce matin, tu n'es pas seul. Il y a des personnes qui sont là. Et même lorsque Élie il est arrivé devant un sacrificateur, le sacrificateur lui a dit, moi j'ai caché les prophètes de l'Éternel, ils étaient 100. J'ai mis 50 d'un côté, j'ai mis 50 d'un autre, et ils ont été nourris avec du pain et de l'eau. Donc Élie, tu n'es pas seul, il y a encore 100 prophètes qui sont là, et les prophètes qu'est-ce qu'ils font? Ils prient peut-être dans l'ombre. Les 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux, ils prient peut-être dans l'ombre. Alléluia. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul. Amen. Tu peux être épuisé, tu livres un combat. Vous savez, des fois on peut être tellement épuisé et Dieu, il nous fait une grâce. Il nous fait une grâce, il ouvre un peu le rideau et il nous dit, en ce moment, tu vois, il y a tel frère et tel frère qui sont en train de prier pour toi pour que tu sois relevé. Alléluia. Des fois, pour nous encourager, le Seigneur nous montre ces choses-là, de nous dire, il y a des personnes qui sont en train de prier. Des fois, il ne nous dit pas. Mais au travers de la parole ce matin, je veux nous dire, il y a des personnes qui prient pour nous. Des fois, nous ne savons même pas. Il y a des personnes qui intercèdent, qui ne nous connaissent même pas. Peut-être qu'elles sont en Australie, Nouvelle-Zélande, que sais-je, loin. Mais elles sont là pour nous. Et Élie, il est épuisé. Mais le Seigneur veut faire une chose dans la vie d'Élie. Le Seigneur veut le restaurer. Le Seigneur veut le renouveler. Et c'est ce que je veux nous dire ce matin. Dieu veut te restaurer physiquement, émotionnellement et spirituellement. Parce que Élie, alors qu'il était sous ce genêt, il faisait tellement chaud dans le désert. Il dormait. Qui est venu à lui? C'est un ange qui est venu. Et la seconde fois, la Bible dit, c'est l'ange de l'Éternel qui est venu. Et on sait que dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Bien-aimé, Jésus voit son serviteur qui est épuisé. Jésus vient lui-même et il va renouveler Élie. Et comment est-ce qu'il va renouveler Élie? Moi, j'ai été toujours interpellé par la façon dont Dieu a renouvelé Élie. Jésus, il renouvelle Élie en lui donnant un pain et de l'eau. Alléluia. L'ange vient, il donne un coup de coude. Allez, Élie, lève-toi, mange et bois. Et le Seigneur prend le soin de nous préciser que ce gâteau a été préparé sur des pierres chauffées. Alléluia. Mais Seigneur, ces pierres chauffées venaient d'où? On ne sait pas. Alléluia. Là encore, Dieu est en train de faire un miracle qui est là. Dieu veut te renouveler physiquement. Et pour te renouveler physiquement, Dieu il dit, deux fois, dans la période dans laquelle on entre dans les vacances, il faut simplement que tu prennes un temps, tu te reposes, tu manges bien, équilibré, et tu dors. Merci Pierre. Bien-aimé, deux fois, on attend le renouvellement de Dieu, toujours d'une façon spirituelle en fait. Mais deux fois, bien-aimé, le corps, l'âme et l'esprit sont liés. Si mon corps est épuisé, il aura une influence sur mon esprit. Deux fois, je suis tellement épuisé, je ne peux pas. Deux fois, on est tellement épuisé, on n'arrive pas à prier. Lire la parole de Dieu, on est en train de lire la parole de Dieu. Et on s'endort. À qui est-ce que c'est déjà arrivé? Dites la vérité. Voilà. Vous voyez alors, toute l'assemblée lève la main. À nous tous, c'est déjà arrivé.
On est tellement épuisé, même le soir, des fois quand on rentre, on a une longue journée harassante. On se dit, mais Seigneur, je suis chrétien, il faut quand même que je lise la Bible avant de dormir. Alors quand on est en train de lire la Bible, on fait plus un câlin à la Bible qu'on ne la lise. Et à ce moment, le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, mon fils, je n'ai pas besoin que tu fasses câlin à la Bible. J'ai besoin que tu aies dormi dans ton lit. Alléluia. Est-ce que ça c'est spirituel ou pas? Oui, c'est spirituel. Parce que c'est ce que Dieu est en train de faire avec Élie. Dieu ne lui dit pas, mais Élie, qu'est-ce que tu fais? Élie, tu as fait descendre le feu. Élie, tu as fermé le ciel, tu as ouvert. Mais Élie, non, Dieu ne lui fait pas cela. Dieu lui donne du pain et de l'eau. Et ensuite, Élie dort. Mon frère, ma soeur, pendant le temps de l'été, prends le pain et de l'eau et tu dors. Alléluia. Coupe le téléphone. Dormir, ce n'est pas un péché. Il y a des fois pendant l'été, mon frère, peut-être tu seras tellement fatigué. Tu ne vas pas méditer la parole de Dieu. C'est le pasteur qui le dit. Ce n'est pas grave. Amen. Mais prends le temps pour dormir, pour te renouveler, pour te ressourcer. Parce qu'après, tu pourras méditer la parole de Dieu. Si cette affaire n'était pas sérieuse, l'ange ne serait pas revenu une deuxième fois. Élie a mangé, il a dormi parce qu'il était fatigué. L'ange vient, l'ange cogne encore, il dit, Élie, voici encore le gâteau et l'eau, mange une seconde fois. Alléluia. Ça veut dire que mon frère, ma soeur, autant de fois que tu auras besoin, repose-toi, dors, mange équilibré dans la présence du Seigneur. Parce que des fois, manger déséquilibré, parce que des fois dans l'été, on est un peu déréglé dans tout. On est un peu déréglé, on va trop appuyer sur tout ce qui est de la viande, du poisson et tout. Le Seigneur dit, mange équilibré, de l'eau et du poisson et du pain. Mange équilibré, ton corps aussi se portera bien. Deux fois, on n'est pas bien spirituellement parce qu'on a mangé tout un tas de choses, notre corps a été affecté et on a des problèmes. On a des douleurs un peu de partout dans le corps, ça fourmille, et on se met à prier. Des fois, le Seigneur dit, non, arrête de prier. Si tu changeais ton régime alimentaire, tout irait bien. C'est pratico-pratique. Cet été, mon frère, ma soeur, repose-toi. Ton corps en a besoin. Ne disons pas que je suis spirituel. Non, parce que des fois, j'ai souvent entendu, on est spirituel. Non, à un moment donné, mon frère, ma soeur, si ton corps est capote, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas le servir. L'esprit est fort. L'esprit peut être fort. Mais à un moment donné, si ton corps est fatigué, tu ne peux pas servir. Alors Dieu, il a renouvelé Jésus, il a renouvelé Élie. Et le Seigneur Jésus, il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et bien plus dans ce passage, c'est Jésus qui vient à nous. Il vient à nous afin de nous donner la grâce dont nous avons besoin. Il nous dit, votre Père Céleste, il sait ce dont vous avez besoin. Je veux nous dire ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu sait ce dont tu as besoin. Alléluia. Ce n'est pas Élie qui a prié. Dieu savait ce dont Élie avait besoin. Alors laisse le Seigneur s'approcher de toi. Laisse le Seigneur te restaurer, te renouveler. Et quand il te renouvelle, pour toi, ce n'est pas fini la marche. Parce qu'il dit, mange encore parce que le chemin est long. Alléluia. Il a mangé, il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Vraiment, cette pensée, quand je méditais, le Seigneur a rappelé à mon esprit lorsqu'il a ressuscité la fille de Jairus. Quand il a ressuscité la fille de Jairus, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, donnez-lui à manger. Amen. Il venait de faire quelque chose d'autrement spirituel, mais il dit, donnez-lui à manger. Lorsqu'il a ressuscité Lazare, qu'est-ce qui s'est passé après? Jésus et Lazare et toute sa famille étaient à table. Ils étaient en train de manger. Alors mon frère, le Seigneur veut te renouveler. Le chemin est long. Le Seigneur a renouvelé son serviteur, que je me retrouve dans mes papiers. Le Seigneur a renouvelé son serviteur. Il est allé plus loin parce que le Seigneur savait qu'il avait de bonnes œuvres. Et quand il a renouvelé son serviteur, il a fait quoi? Il est allé à Horeb. Je disais vendredi que Horeb, c'est la montagne du Sinaï. C'est la montagne où Moïse a rencontré Dieu, où Moïse rencontrait Dieu. Le Seigneur nous dit, je te renouvelle pour que tu montes maintenant à Horeb, pour que tu montes dans ma présence, pour que je te renouvelle également spirituellement. Je veux renouveler ton cœur, je veux renouveler ton esprit, je veux renouveler tes pensées. Et là, à Horeb, Élie va faire beaucoup d'expériences, 4 expériences spirituelles puissantes dans la présence de Dieu. Lorsque Dieu va t'amener à Horeb, lorsque Dieu va t'amener dans sa présence, il va te faire des expériences magnifiques. Alléluia. Il va te faire des expériences magnifiques. Tu vas voir des choses que tu n'as pas vues encore jusqu'aujourd'hui. Pendant le temps de l'été, va à Horeb. Dis, Seigneur, je veux faire des expériences avec toi. Seigneur, mon corps est fatigué, mais je veux m'attendre à toi.
Je vais espérer à toi. Mon esprit est peut-être bloqué, je ne vois plus clair, mais je veux m'attendre à toi. Élie, comme je dis souvent, on avait l'impression que Élie était bloqué. Il dit, je suis resté seul, même en ayant vécu ces choses-là. Mais le Seigneur a changé tout. Non seulement le Seigneur l'a restauré spirituellement, mais également le Seigneur l'a remis en selle. Des fois, il pouvait dire, ma vie est terminée, comme il était en train de dire, mais le Seigneur lui dit, maintenant, lève-toi et tu vas oindre 3 personnes. Et il était épuisé, mais Dieu a renouvelé l'onction sur sa vie. Dans ce temps de vacances, mon frère, ma soeur, que le Seigneur renouvelle l'onction sur ta vie. Que le Seigneur te remplisse à nouveau du Saint-Esprit. Que le Seigneur te remplisse à nouveau des dons spirituels. Que le Seigneur te renouvelle dans le parler en langue. Que le Seigneur te renouvelle dans le domaine du surnaturel. Alléluia. Que ce soit une dimension nouvelle. Alors lorsqu'on va aller en vacances, amen, disons-nous, Seigneur, je veux penser à Élie. Peut-être que le Seigneur fasse quelque chose dans ma vie comme le vent qui est fort. Bien aimé, vous savez, dans la chambre haute, lors de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, qu'est-ce que la Bible dit? Que c'était comme le bruit d'un vent impétueux. Que tu puisses expérimenter quelque chose comme d'un vent impétueux. Dans Acte 4, quand ils ont commencé à prier, la Bible dit, le lieu où ils étaient, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un tremblement de terre qui est là. Élie a vécu le tremblement de terre. Les disciples dans Acte 4 ont vécu le tremblement de terre. Nous aussi, on peut vivre. Je ne vous dirai pas le tremblement de terre parce que c'est Dieu qui est le maître de ces choses. Mais on peut vivre quelque chose de particulier de la part de Dieu. Le Seigneur va nous remettre en selle parce que le Seigneur sait une chose. C'est qu'il a des plans et des projets pour nous. C'est qu'il a des bonnes œuvres pour nous. Il a des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Tant qu'il y a encore le souffle de vie, ce n'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Il y a encore de belles œuvres. Seigneur, quelles sont les belles œuvres que tu as en prévision pour moi? Et il s'est levé, il est allé, il a oint Jéhu. Jéhu a été un instrument entre les mains de Dieu pour le jugement de Dieu. Il s'est levé, il a oint le roi de Syrie, il s'appelle Hadad. Il a oint le roi de Syrie, Hadad. Il s'est levé et également il a oint un autre, Élisée. Alléluia. Il a oint Élisée, prophète à sa place. Élisée est devenu le serviteur d'Élie à partir de ce moment. Élisée n'avait pas vécu tout ce que Élie a vécu après. Mais quand Élisée était sur le point de se séparer d'Élie, qu'est-ce que Élisée a demandé? Élisée a demandé à Élie, je veux la double portion qui est sur toi. Donc ça veut dire qu'entre le temps où Élie a été relevé et le temps où Élie s'en est allé, Dieu a encore fait des choses tellement puissantes dans la vie d'Élie que Élisée a vu et il a dit, j'ai besoin de la puissance qui est sur la vie de cet homme. Mais j'ai besoin d'une double puissance. Alléluia. Je veux simplement nous dire ce matin, peut-être que nous sommes épuisés comme Élie. Peut-être que nous avons reçu une parole négative, décourageante, et que nous sommes là. Je veux nous dire ce matin que Jésus, il vient à notre rencontre. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus, à la croix de Golgotha, il s'est chargé de tout. Alléluia. Il s'est chargé des menaces de l'ennemi. Il s'est chargé des paroles négatives. Il s'est chargé de notre péché. Il s'est chargé de notre infimité. Il s'est chargé de notre maladie. Et ce même Jésus, des fois, il nous invite à venir à la croix. Viens à la croix ce matin pour être restauré. Viens à la croix ce matin pour être renouvelé. Viens à la croix ce matin pour être guéri dans ton cœur. Viens à la croix ce matin pour être guéri dans tes pensées. Et bien plus, j'aimerais te dire, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus vient à toi ce matin au travers de cette prédication pour te dire, je veux te restaurer, je veux changer ta vie. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Alléluia. Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Élie a obéi. Élie ne s'est pas posé la question, mais ce pain-là, ce n'est pas moi qui ai préparé, c'est eau-là. Donc Seigneur, moi je ne vais pas manger. Élie, par la foi et par l'obéissance, il a pris le pain et il a mangé. Et la Bible nous dit, Jésus c'est le pain de vie. Alléluia. Il dit, quiconque mange ce pain n'aura plus faim. Non pas de la famine de quelque chose de naturel, mais de la famine spirituelle. Jésus est l'eau. Il y a aussi cette eau-là qu'il veut nous donner. Il veut nous donner l'eau. Il a parlé à la Samaritaine. Il dit, celui qui boit de cette eau naturelle aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, cette eau deviendrait en lui comme des sources d'eau vive qui feront quoi? Qui jailliront jusque dans la vie éternelle. Ce matin, Jésus veut te renouveler. Alléluia. Ce matin, Jésus veut te restaurer. Pendant le temps d'été qui va arriver, Jésus veut faire quelque chose. Il veut venir dans ta vie. Est-ce que tu vas ouvrir la porte? Je veux dire, oui Seigneur Jésus, je veux ouvrir la porte. Renouvelle-moi, remplis-moi, restaure-moi, rappelle-moi la mission que tu m'as donnée.
Et quand je terminais ce passage, Dieu va dire à Élie, verset 15, va, reprends ton chemin par le désert. Élie, il est venu par le désert, Dieu lui dit, reprends ton chemin par le désert. Et là, ce matin, quand je réfléchissais sur cette parole, le Seigneur met sur mon cœur cette pensée. Il me dit, mais est-ce que tu as remarqué que Élie, il reprend le chemin du désert? Je dis, oui, Seigneur. Mais est-ce que tu as remarqué la différence? Et là, je me rends compte que Élie, quand il reprend le chemin inverse du désert, Élie ne rentre plus avec la déprime, mais Élie rentre avec l'onction de Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous dit ceci, bien-aimé. Peut-être tu as traversé un désert. Dans ce désert, le Seigneur est venu te rencontrer. Le Seigneur va te restaurer, il va te renouveler. Et peut-être à un moment donné dans ta vie, il y aura encore un désert. Mais le Seigneur te dit ceci, quand tu repasses ce désert, tu ne repasses plus de la même façon que tu es venu. Alléluia, tu retournes avec l'onction de Dieu. Quand je traverse le désert avec l'onction de Dieu, je traverse avec une différence. Alléluia, je traverse parce que j'aurai la victoire. Je traverse parce que je vais voir la puissance. Je vais simplement dire à un frère, une sœur ce matin, le Seigneur alors qui va te renouveler, quand tu vas retraverser le désert, c'est avec la puissance de Jésus. C'est avec l'onction du Saint-Esprit. Alléluia, crois que tu l'as reçu. Deux fois, l'onction du Saint-Esprit est sur notre vie. On ne va pas forcément voir des choses magnifiques, mais lorsque nous allons parler, ce sera les paroles de Dieu. Lorsque nous allons imposer les mains, le Seigneur Jésus dit, il est dans la foule, on le touche de partout, il y a une puissance qui sort de lui et qui touche la femme. Il y aura une puissance qui va sortir de nous et qui va toucher la personne avec qui on est en contact et la personne sera restaurée parce que l'Esprit de Dieu est sur notre vie. Ça, c'est le partage de la nouvelle alliance. Alléluia. Ce matin, Seigneur Jésus, renouvelle-moi. Je veux traverser le désert avec l'onction. Amen. Seigneur, nous te prions, nous te louons ce matin. Parce qu'au travers d'Élie, tu nous montres que tu fais toutes choses belles en ton temps. Tu es celui qui pourvoit à nos besoins. Seigneur, tu es celui qui nous connaît mieux que quiconque. Seigneur, tu connais nos difficultés. Et je prie ce matin, vraiment que plusieurs ce matin soient renouvelés, encouragés et fortifiés dans ta présence, Seigneur. Que plusieurs, Seigneur mon Dieu, reçoivent l'onction du Saint-Esprit encore ce matin. Que plusieurs cœurs puissent s'ouvrir ce matin et t'accepter comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Et recevoir la force, parce que ta parole dit, la force est en Jésus-Christ. Et recevoir la force pour continuer la marche. Merci Seigneur, parce que lorsque nous allons traverser le désert, nous ne traversons plus le désert dans le découragement, la déprime, mais nous traversons le désert avec l'onction du Saint-Esprit. Que ton nom éternel, notre Dieu, soit béni. Merci pour toutes choses. Amen.